Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier, on s'était quitté sur le BTC dans ce range exactement. On était ici dans cette zone. Vous avez dit quoi? Vous avez dit on a un low, on a un high, on va attendre d'aller soit sur le high, soit sur le low pour éventuellement planifier un trade. Là, on voit quoi? On voit qu'on vient d'aller arracher le high. Et qu'en plus, on est revenu refiler l'IT ici avant de potentiellement redescendre. Donc si jamais on redescend, qu'est-ce qu'il va aller chercher comme objectif? Là déjà, on n'a pas choche, on n'a rien fait. Donc si jamais on redescend, ce sera pour prendre ce lot. Et si on prend ce lot, en dessous de ce lot, on a le NPOC à 28 775 toujours. Donc, mon objectif là, aujourd'hui, je pense, ça va être hop, hop. Et une fois qu'on sera là, à voir si on repart. C'est même pas sûr, ça se trouve, on va descendre. Mais dans le cas où on doit repartir, ça serait ici. Parce qu'ici, on a un niveau et qu'avant, on n'a pas de niveau, on est dans une zone où il n'y a rien. Donc, prochain niveau qui va être intéressant, ça serait les 28,8. Ici, on a fait notre ABC complète, si je dis pas de bêtises. 123 hits. Et si je prends un peu plus et que je fais ça, 123 hits aussi. Donc là, il y a de grandes chances qu'on soit prêt pour corriger. D'accord? Quand ça va lâcher, à mon avis, ça va piquer. Ça va venir prendre le lot assez rapidement. Et une fois que le lot aura été pris, il faudra regarder éventuellement s'il y a des opportunités pour long ou pas. Parce qu'on sera sur un niveau intéressant. Ok les gars? Donc 28-8, alerte au cas où aujourd'hui. Et si jamais on hit 28-8, qu'on est ravalé ensuite, ça pourrait être une très bonne entrée pour long. Ok les gars? L'euro qui a drop depuis notre POI là-haut. Donc là, si je regarde, tac, 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 on reprend l'inducement, tac, là on reprend, tac, 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 tac. Ok, donc tant qu'on reste sous ce low, sous ce high, pardon, donc là on peut revenir là-dedans et retracer et descendre au plus bas, d'accord? Tant qu'on reste sous ce low, enfin sous ce high, pardon, on est toujours dans de l'interne. C'est-à-dire que si on vient à passer au-dessus d'ici, on va directement aller refiler ça, d'accord? Tant qu'on reste en dessous d'ici, on a des chances de venir refiler le haut de la leg du coup et de redescendre créer un nouveau plus bas. Donc là, il faudrait qu'on casse ici pour valider. On a encore un gap ici, comme tu peux voir, qui n'a pas été fill. Donc à voir ce qui va se passer quand on aura fill ce gap. Et encore, ouais, j'ai bien l'impression qu'ils l'ont fill en fait. Donc le gap est potentiellement fill. On voit quand même 15, on n'a pas vraiment de pullback dans cette leg qui est montée, donc on ne sait pas vraiment où ça peut break. On va se mettre en M5. Là, comme on peut voir en M5, on est déjà dans la PO8, dans un order block, prêt à repartir si ça tient. Donc, il faudrait qu'on lose déjà un 10 560 dans un premier temps pour avoir un retest bearish de 560 et aller plus bas ensuite. Ok? Donc là, si on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut, objectif, on retourne vers le plus bas. GBP-USD qui est dans une très très bonne zone aussi. Donc là, on a le top, on a toutes les mèches qui se sont fait dégager. Là, on a le top, toutes les mèches se sont fait dégager. Donc là, on est dans un range entre le top ici et votre lot ici. D'accord? Donc tant qu'on est dans ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne rien faire ou alors de jouer votre range. C'est-à-dire là, j'aurais acheté ici avec objectif de vente au-dessus d'ici. Et voilà. Mais là, tant qu'on casse pas en dessous d'ici, on peut pas se dire qu'on est baissier. Là, on est toujours haussier. On arrive dans une résistance, ok. Mais si on regarde avant, là, par exemple, on a déjà choche sur la leg. Hein, d'accord? Et on a même choche avant. Hein. Donc, pour moi, on est repassé haussier là déjà. Et c'est juste une question de temps là. Avant que ça pète ce range. Donc là, regarde, c'est ça ton mapping. Et là, tu arrives là-haut. Donc on pourrait redescendre jusqu'à là-dedans avant de repartir. Ça, il n'y a pas de souci. Ok? Donc faut être conscient que là, on est sur une zone de résistance, qu'elle a rejeté une première fois, qu'on a redrop, qu'on est revenu dans une zone de demande, on est remonté dans une zone de demande, mais de sell. Et là, on est en train de repartir vers le bas. D'accord? Donc si jamais il vient à lose ça, on va attendre qu'on fasse quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, et on vendra au-dessus d'ici pour aller plus bas. D'accord? Donc on attend un pullback qui redescend plus bas, hop, on remonte au-dessus. Comme ça, on crée l'inducement et on est tranquille pour celle jusqu'en bas. Ok? Donc, on a vu BTC, on a vu l'euro, on a vu le GBP. On va finir avec le gold. Donc, le gold, c'est exactement ce que j'avais vu. J'avais une structure comme ça. On est revenu en haut, il est redescendu en bas. Ensuite,
on est remonté proche de la POI du Nord, on n'a pas fait de la POI du Nord, on est resté en dessous de cette mèche là, comme vous pouvez voir, tu vois. Ici, là, tu avais une mèche. Si tu voulais prendre toute la liquidité de cette leg, il fallait aller au-dessus de cette mèche. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas réussi à aller au-dessus de la mèche, parce que la mèche, elle est plus haute. Elle est même encore un peu plus haute. Donc là, tu vois, on n'a pas réussi à aller au-dessus. Donc vu qu'on n'a pas réussi à aller au-dessus, on a encore des liquidités qui les attendaient. Donc là, on est revenu dans le bas du range. Et là, on a tout break. Donc là, pour moi, c'est un choche, ça. Là, on a clairement choche. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce qui pourrait nous intéresser pour rentrer. Donc si je regarde en M5, mon inducement, il est là. D'accord? Donc ma POI peut être en dessous ou peut être dessus. Et la prochaine POI de ouf, elle est là. Ok? C'est cette zone-là. Cette bougie. Ici. Donc, je vais enlever, hop, je vais monter ça ici. Là, si on dip ici, donc, sous cette ligne, il faut comprendre que tous ceux qui sont montés là, si leur stop est dans la leg, tout le monde s'est fait sortir. D'accord? Donc si on a une alerte ici et que ici on a un changement de marqué structure, on rentrera en longue ici. Mais on rentrera pas en longue ici. Ok les gars? Donc potentiellement ce matin sur le gold, break de range à la hausse, attendre le retour sous ces lots avant de rentrer. Et jamais rentrer en FOMO comme ça. D'accord? Donc je vous dirai aux alentours des 1, pas avant 59, voire 57, dans cette zone. Et une fois qu'on aura hit 59-57, voire 55, attendre de voir un changement de marqué de structure, rentrer après l'inducement et vous êtes bien. Ok les gars? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. Moi je vous dis à demain. C'était Mims, prenez soin de vous les gars. Ciao tout le monde.